Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time4 Africa. Au sommaire, élection législative pour donner une victoire très large à la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections législatives. C'est ce que donc veut Zahra Iyane Thiam, la responsable de Benno Bokk Yakaar à la SICAP Liberté. Elle a invité hier à ses camarades pour une forte mobilisation. Sur ce, elle a dit non à la cohabitation avec l'opposition. Le procès des 6 sages-femmes de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye incriminées suite au décès de Astou Sokhna a été renvoyé jusqu'au 5 mai prochain. Le juge a opposé à la demande de liberté provisoire des 4 sages-femmes. Le monde médiatique est confronté à de nombreux problèmes suite à la prolifération des sites internet, une situation qui déstabilise et freine la capacité et le professionnalisme du métier du journalisme. Reportage à suivre dans le journal. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Élection législative, Zahra Iyane Thiam dit non à la cohabitation avec l'opposition à l'Assemblée nationale. Hier, face à la presse, la responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar de SICAP Liberté invite à ses camarades à une forte mobilisation pour remporter les élections législatives. Je propose de l'écouter. Que notre opposition, à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, n'est pas à la hauteur des enjeux locaux, ni nationaux, ni internationaux de ce 21e siècle. C'est pourquoi j'en appelle, camarades, à notre sens de la responsabilité, mais surtout à notre esprit républicain. Mobilisons-nous. Je ne parle pas de cohabitation, parce que pour moi, la cohabitation n'est pas possible. Benno Bokk Yakaar a largement gagné les élections locales. Nous sommes sortis à plus de 80%. Il s'agira pour nous de relever le défi de l'unité. Seule l'unité peut nous permettre d'avoir des victoires, encore des victoires, toujours des victoires. Nous nous mobiliserons pour cela. Mais en attendant, nous présenterons, dès que la commission qui a été mise sur pied au niveau de la commune aura fini ses travaux, nos candidats à la candidature pour la législative concernant la commune de SICAP Liberté. Zahra Iyane Thiam ne veut pas une cohabitation à l'Assemblée nationale, mais a priori, c'est quoi la cohabitation dans ce monde politique? Nous avons donné donc la parole à l'analyste politique Mamadou Sy Albert qui donne donc la définition exacte de ce terme politique au micro de Ousmane Niang. La cohabitation, elle est prévue dans notre constitution. Elle intervient dans le cas d'une élection de législative, quand par exemple le président de la République n'a pas une majorité parlementaire. Le président Macky Sall est réélu en 2019. Il va aux législatives en 2024. Si à l'issue du 31 juillet 2022, le président n'a pas la majorité, on va vers une cohabitation parce que le président de l'Assemblée nationale va être désigné en dehors de la majorité présidentielle. Si l'APR et le Benno n'ont pas la majorité, ça voudra dire automatiquement que c'est l'opposition qui a la majorité. La cohabitation, ça veut dire d'abord qu'on aura un président de l'Assemblée nationale issu des rangs de l'opposition et un président de la République qui a sa majorité présidentielle. Le mandat de Macky Sall est en cours jusqu'à 2024, mais le président de l'Assemblée nationale, s'il est issu des rangs de l'opposition, mais lui, il va cohabiter il sera président de l'Assemblée nationale. Et à côté de lui, il y aura le président de la République qui n'est pas dans la même mouvance que le président de l'Assemblée nationale. Merci Ousmane, merci également à Mamadou Sy Albert. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale. Décès donc de l'ancienne députée de Benno Bokk Yakaar et responsable de l'APR Khayri Diaw, plus connue sous le nom donc de Khady Macky. Elle est décédée ce matin à l'hôpital Dantec. La Time4 Africa présente ses sincères condoléances.
Après le violent accident qui a eu lieu donc sur la route nationale sur l'axe Tataguine faisant état de 9 morts, un autre accident constaté hier au niveau de Diass entre un camion frigorifique et un clando. 4 morts et 4 blessés ont été donc dénombrés selon donc des sources de la presse. Selon toujours ces sources, le chauffeur du camion était en état d'ivresse, ce qui a causé l'accident entre le véhicule et le clando. Le procès des 6 sages-femmes de l'hôpital Amadou Sakhar Mbaye de Louga incriminées suite au décès en couche de Astou Sokhna qui a été donc prévu ce mercredi a été renvoyé jusqu'au 5 mai prochain. Elles ont été poursuivies pour non-assistance à une personne en danger. Les avocats de la défense ont introduit une demande de liberté provisoire pour les 4 sages-femmes, mais le juge a opposé. À noter que la famille de la défunte a décidé hier de pardonner les sages-femmes suite à la médiation de la famille omarienne. Le paysage des sites d'information fait d'énormes polémiques en ces jours. Une forte prolifération des sites internet qui viennent donc polluer le monde médiatique. Cette concentration des sites fait donc freiner ce qu'on appelle le métier du journalisme. C'est le sujet du reportage d'Oumi Dramé. L'Internet a pris une place croissante tant que moyen d'information et suscite à ce titre de nombreuses interrogations. C'est devenu un souci majeur parce qu'il y a des insultes, il y a des calomnies. Pour un rien, on exhibe la vie privée d'autrui. Et je pense que si ça continue, il faut simplement dire qu'on est en train de jouer avec des brins d'allumettes, avec des braises, n'est-ce pas, à côté d'un fût de pétrole. Parce qu'au moindre geste, ça risque d'exploser. Alors, mais les réseaux sociaux, vous savez, c'est un phénomène. Hein? C'est un phénomène que nous constatons, que nous vivons, qui a son importance dans la vie active, dans la société. Si vraiment on avait essayé d'encadrer les acteurs. Elle se pose avec acuité sur le web lié d'injures et de calomnies et divulgation de données personnelles. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Si on regarde l'Internet, il y a beaucoup de sites. Voilà, donc vraiment, c'est du n'importe quoi. Les gens disent ce qu'ils veulent, les gens montrent ce qu'ils veulent. Quand on les regarde, quand on les écoute, vraiment, nous sommes très malheureux de voir ces genres de situations qui viennent donc polluer le monde donc du journalisme au Sénégal. Une opinion partagée par d'autres pensant que c'est utilisé pour insulter, porter des accusations sur d'autrui, faisant douter le rôle important des médias sur la crédibilité de ces informations. La plupart des sites web sont en train de prendre la place des journalistes. Et là, des fois, s'il y a des informations, donc nous, on ne sait pas exactement où on doit aller pour regarder certaines informations parce qu'il y a énormément de sites web, il y a énormément d'influenceurs, il y a énormément de youtubeurs et des fois même c'est des sujets qui ne le regardent pas, c'est ce qu'ils parlent. Quel rôle est joué par l'État? Une question qui se pose face à cette situation. Il doit mettre en place un processus réformant des services publics pour la libéralisation du secteur médiatique. Oumi Dramé, merci beaucoup. Fin du mois de Ramadan, le croissant lunaire sera donc visible le soir du 1er mai avec donc une petite surface éclairée selon donc l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Alathiam pour plus d'éclaircissement. Le président de l'association sénégalaise sur la promotion de l'astronomie, Marem Kairé, a apporté ce mardi 26 avril des informations sur la visibilité du croissant lunaire afin d'éclairer la lanterne des musulmans par rapport à la fin du Ramadan. L'astronaute sénégalais informe que la conjonction qui correspond au moment précis où la lune se trouve entre le soleil et la terre aura lieu le samedi 30 avril à 20h29. Après le coucher du soleil, ce moment marque la fin d'un tour de la lune autour de la terre
adversaire et le début d'un nouveau tour. Le dimanche 1er mai, la lune se couchera à 20h09, soit 45 minutes après le soleil qui se couche à 19h26. Elle sera alors âgée de 23 heures et sa surface éclairée sera de 0,95%. Le croissant sera très faible mais observable à l'œil nu, assez difficile partout à travers le Sénégal où le ciel est bien dégagé. Enfin, pour le lundi 2 mai, elle se couchera à 21h, soit 1h33 minutes après le soleil qui se couche à 19h27 minutes. Elle sera alors âgée de 2 jours après la conjonction, ce qui est tardif pour le premier jour du croissant. Toutefois, l'ASPA invite à toute personne intéressée de venir contribuer à la séance d'observation publique qu'elle organise le dimanche 1er mai sur la corniche afin de chercher ensemble le croissant. Merci beaucoup Alla Cham. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, le porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, a publié hier un communiqué de presse accusant l'armée française d'espionnage et de subversion. Depuis le début de l'année, le gouvernement de transition a constaté plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien, notamment par les forces armées. En Russie, le groupe russe Gazprom a annoncé mercredi avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne. La raison, les deux pays avaient refusé de payer leurs importations gazières en roubles comme l'exige désormais Moscou. Et pourtant, la Pologne et Bulgarie se sont montrées rassurantes sur la capacité à trouver le gaz marquant par d'autres voies. Mais du côté de Sofia, la dépendance du gaz russe est importante. En Syrie, 9 personnes ont été tuées dans des frappes attribuées à Israël. Il s'agit des raids les plus meurtrières depuis le début de l'année, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'OSDH, les bombardements ont visé un dépôt de munitions et plusieurs positions militaires liées à l'Iran, allié donc du régime de Damas et ennemi de l'État hébreu. En sport, parlons des matchs amicaux prévus donc pour l'équipe nationale du Sénégal. On nous annonce que la Colombie a décliné la demande du Sénégal pour un match amical Ligue des champions européens. La deuxième demi-finale se joue cet après-midi entre Liverpool de Sadio Mané et Villarreal de Boulaye Dia. Les détails dans cet élément. Depuis le tirage au sort de la phase finale du Mondial Qatar 2022, les matchmakers ont pris d'assaut les différentes fédérations pour des propositions de sparring partners. C'est en ce sens que la Colombie a été saisie par la Fédération sénégalaise de football, la Colombie, qui a finalement décliné la demande du Sénégal. Mais le Sénégal veut jouer contre d'autres pays de l'Amérique du Sud, tels que le Brésil, le Chili, mais également le Paraguay. Deuxième demi-finale de la Ligue des champions européens, Villarreal de Boulaye Dia affrontera ce soir Liverpool de Sadio Mané et des Club. Les deux équipes se sont rencontrées à 2 reprises en Ligue Europa, le 28 mars et le 5 mai 2016. Liverpool avait réussi à se hisser en finale de cette coupe avec un score cumulé de 4-0. Pour le round 3, la compétition n'est plus la même. Villarreal arrivé gonflé à bloc après avoir sorti le grand Bayern Munich. Quant à Liverpool, ils se sont donc facilement défaits de Benfica en quart de finale et sont intraitables à domicile cette saison. Un match qui serait donc dirigé par l'arbitre polonais Szymon Marciniak. Pour l'absence, Liverpool est au grand complet. Cependant, le Brésilien Roberto Firmino est incertain car il a une légère blessure au pied. Pour le remplacer, Diogo Jota et Ruben Diaz sont des suppléants qui ont déjà conquis le cœur des supporters des Reds. Alberto Moreno et Jérémy Pino seront absents côté Villarreal. Hier, au terme de la première demi-finale incroyable et dingue, Manchester City l'a remporté à domicile contre le Grand Real Madrid 4-3. Les deux équipes ont proposé un spectacle tout simplement magnifique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time4 Africa. Bonsoir.